En tout cas, ça y est, j'y suis. Oh, comme c'est chouette. Je vais essayer d'aller à travers le désert. On va essayer de voir si c'est possible. Ah ouais, c'est une sacrée dune quoi. Punaise, mais comment est-ce qu'ils sont faits pour monter ici? I just wanna... You should talk to me if you want to go inside. Were you police? Center. Yes. Le problème c'est que pendant que j'étais en train de boire un peu d'eau, il y a un mec qui est arrivé, je sais pas trop, il baragouinait un truc en arabe, il parlait pas anglais, il commençait à me crier dessus. Ok, on est reparti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je viens de quitter mon auberge ici à Aqaba. J'y ai passé quelques jours, je me suis bien reposé. C'est vraiment une ville très sympathique. Et j'ai également profité de ces 2 derniers jours pour aller faire quelques réparations sur Roxy, puisque malheureusement le porte-bagages avait relâché en Arabie Saoudite. Donc j'ai dû de nouveau chercher un soudeur. J'ai tout réparé, j'avais aussi les vis qui avaient cassé, que j'avais remplacé par ce que j'avais pu trouver en Arabie Saoudite. C'est-à-dire pas les bonnes vis. Donc en fait elle rentrait pas bien dans le trou qui était prévu pour. Il se trouve que là j'ai enfin réussi à trouver les bonnes vis. Et en plus assez trempé et tout, c'est de la vis solide. Donc j'en ai acheté 4, comme ça je suis tranquille. J'espère que normalement le porte-paquet a enfin retrouvé sa structure originelle, aussi rigide qu'avant. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai même réussi à trouver de la graisse à chaîne, parce que je roulais sans graisse à chaîne depuis maintenant presque 10 000 km. Et donc je suis prêt à repartir à l'aventure. Le temps est magnifique, il fait beaucoup moins chaud. L'objectif de la journée ça va être d'aller au Wadi Rum. Alors le Wadi Rum c'est assez grand. La plupart en fait des gens se rendent à l'entrée principale, là où il y a le Tourist Center. Et à partir de ce point là en fait il y a pas mal de gens qui te proposent de faire des tours en 4x4 pour aller découvrir un peu le désert. Généralement c'est des paquets tout inclus avec une nuit dans le désert, avec les repas etc. Donc je vais essayer d'aller dans le désert avec Roxy. Je vais pas aller par l'entrée principale, je vais pas forcément visiter on va dire les endroits du désert qui sont les plus connus. Il y a 2-3 petites choses à voir, notamment un petit canyon, une roche en forme d'arche. Je pense que je vais jamais pouvoir réussir à accéder avec la moto, parce que le sable va être beaucoup trop profond. Donc le plan, et j'avoue que c'est un plan qui est potentiellement amené à être modifié, ça va être de trouver une entrée alternative et d'aller le plus loin possible dans le désert, camper et marche arrière demain. C'est à peu près à 60 km, donc je suis vraiment pas loin. Donc on est reparti, let's go, on quitte la ville d'Aqaba. Je crois que je me rapproche du sujet. Je vois les premières formations rocheuses devant moi. Je suis à peu près à 20 km de là où je veux aller, mais je pense que l'entrée principale, là où il y a l'accueil des touristes, c'est vraiment pas loin. Ça doit être quelque part dans ces eaux-là. Mais ça a l'air d'envoyer du lourd. Ça a l'air d'envoyer du très lourd même. Je viens de passer un checkpoint et le mec m'a dit qu'il fallait quand même que j'aille au Visitor Center pour faire valider mon Jordan Pass. En gros l'entrée est payante dans le désert, même si on prend pas de tour et tout. Enfin, d'ailleurs je sais pas si j'ai le droit de pas prendre de tour, enfin bref je sais pas du tout comment ça va se passer. L'objectif c'est que j'aille prendre du coup que j'aille faire valider mon pass que j'ai déjà, et ensuite je retournerai sur mes pas et puis j'essaierai d'aller plus vers là-bas. Là je vous avoue que je suis en plein doute, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'imagine qu'on va essayer de me vendre plein de trucs, ce serait pas étonnant, mais on va essayer de s'en sortir sans lâcher trop de chèques. I just want to... You should talk to me if you want to go inside. Were you police? Center. Yes. You have Jordan Pass with you? Yes. And you have a reservation No. with which place you are? I don't want a reservation. I will go back and go this way because I need petrol. So, you go to the reception there, Yes. you stamp your Jordan Pass, and then you can go back wherever you want. Okay, thank you very much. Ok, pour l'instant c'est bon. Where you go? I'm going to petrol station actually. Go 333 and take right. Yes, they told me to do this. See the petrol station. Yeah, okay, shukran. Got a bag? No, unfortunately no. Thank you, shukran. Take care. Thank you.
Bon bah c'est assez étonnant, j'avais vu des gens qui s'étaient fait un peu arnaquer, qui avaient eu pas une bonne expérience et tout. Honnêtement je suis agréablement surpris, les gens sont super cool, personne n'est venu essayer de me dire quoi que ce soit, oui non et tu peux pas, alors que enfin il y a certains endroits qui sont très touristiques que j'ai déjà pu faire où les gens me disent non 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 il faut que tu viennes avec moi, t'as pas le choix et tout. Bon évidemment c'est pas vrai, mais bon c'est toujours un peu chiant de devoir s'extirper de ces personnes un peu gluantes. Là c'était pas du tout le cas, donc je suis arrivé un peu sur la défensive, peut-être à tort, mais bon bah on verra si ce sentiment se confirme dans la journée. Mais ça a l'air beau, hein, ça a l'air très beau, ça rappelle un peu ce que j'ai pu voir à Alula. Instant de vérité, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Bon pour l'instant ça passe, mais c'est parce que je pense que toutes les voitures passent par ici. En tout cas ça y est, j'y suis. Oh, comme c'est chouette. Il y a des camps un peu partout. Ça va être petit à la caméra, mais là-bas il y a des gens qui voyagent avec des chameaux. J'ai vu qu'on pouvait aussi le faire à cheval, évidemment en 4x4. Je pensais que j'allais être un peu peinard, mais non, en fait il y a plein de 4x4 ici aussi. Et ben je peux vous dire que c'est physique, hein. Entre le sable et aller poser les caméras, je peux vous dire que là, ouh, j'ai chaud. Apparemment il y a un mini camp là, je sais pas si je peux pas aller boire un coup. On va aller voir ce qu'ils ont à me proposer, mais une petite boisson fraîche là ça me ferait pas de mal parce que mon eau elle commence à être tiède. Bon du coup je suis au milieu des chameaux, j'ai entendu dire qu'il y avait des inscriptions antiques, donc je vais aller voir ça. Le problème c'est que pendant que j'étais en train de boire un peu d'eau, il y a un mec qui est arrivé, je sais pas trop, il baragouinait un truc en arabe, il parlait pas anglais, il commençait à me crier dessus. En me disant si j'avais bien compris qu'il n'y avait pas le droit de venir ici, je sais pas quoi, enfin bref. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Ok, je vois les inscriptions, c'est tout petit. Jamais de la vie vous pouvez les voir avec la caméra. Mais il y en a une ici et quelques-unes ici, avec des chameaux, enfin dromadaires, des sortes de caribous, des oies. C'est assez beau, c'est assez beau. Donc ouais, j'espère que je vais pouvoir continuer, mais là c'est vraiment pas sûr, le mec il a l'air d'être vraiment chiant et apparemment c'est un Rangers, mais il m'a montré une carte je sais pas quoi. Franchement je sais pas du tout si je me fais enfumer ou quoi. Donc si jamais il me lâche pas, bah je vais devoir faire un demi-tour, repartir par là où je suis venu. Bon après c'est pas très grave parce que là il va bientôt faire nuit et le temps que j'arrive au camp, de toute façon c'est à peu près ce que j'avais prévu de faire. Je voulais continuer un petit peu plus parce qu'il y avait des bonnes formations rocheuses et puis je pense des petits canyons et tout qui avaient l'air sympa et c'était vraiment pas loin, j'avais peut-être 1 kilomètre ou 2 à faire et malheureusement je pense que ça va être compliqué, donc on va voir. Bon du coup verdict, j'ai parlé avec eux, en fait ils étaient assez gentils, le mec était un peu énervé au début mais il s'est un peu calmé. Et le mec qui m'a accueilli sous sa tente, donc déjà super gentil, il a fait la traduction. Et il a pas voulu que je paye la bouteille d'eau que je lui avais pris, donc je sais pas vraiment sur quelle chaise danser parce qu'en même temps ils ont été adorables. Et en même temps le ranger je pense qu'il arrivait pas à m'expliquer, donc ça l'a énervé et il s'est énervé aussi. Donc le truc c'est que de ce que j'ai compris, les 4x4 sont autorisés, mais pas tout ce qui est quad, pas tout ce qui est moto, etc. parce que ça fait trop de bruit. Voilà, donc je vous laisse juge de savoir si c'est une raison valable ou pas. Ça peut s'entendre, mais bon, je suis quand même la seule moto parmi des milliers de 4x4. Je pense pas que je sois responsable du bruit ambiant, en tout cas non pas en majorité. Et ils m'ont dit que ça dérangeait les touristes et que par le passé il y avait le droit, que beaucoup de gens faisaient du 4x4, du quad et tout, et que maintenant il n'y a plus le droit. Donc écoutez, je suis pas chez moi, maintenant qu'ils m'ont à peu près expliqué, je peux comprendre. Donc je vais faire demi-tour. Et il m'a dit qu'il y avait en fait, donc par là, je pouvais aller vers la droite et qu'il y avait plus la zone restreinte et qu'en fait il y a plus de touristes et que là je pouvais y aller et que bon, il y a pas de souci. Le problème c'est que j'arriverai pas là-bas avant le coucher du soleil, ça me paraît très peu probable. Donc on va repartir dans le même sens et je vais peut-être essayer de prendre 2-3 pistes différentes. Mais en tout cas c'est quand même magnifique et j'ai bien fait de venir ici quand même. Même si bon, c'est pas exactement les plans que j'avais prévus. J'ai quand même bien fait d'essayer de venir ici. J'aurais peut-être pas dû m'arrêter boire une bouteille d'eau ici parce que j'aurais pu continuer sans problème. Ils m'ont dit qu'il y avait des dunes après, que ça a été, avec la moto ça allait être impossible. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une raison pour me convaincre de faire demi-tour. Allez, on s'arrache. C'est quand même extrêmement fatigant. Là, je suis reparti depuis quoi, 2 minutes. Même pas 30 secondes. Je suis déjà rôti.
Je crois que ça c'est le camp que j'avais repéré où je pouvais planter ma tente et manger, donc je vais voir si c'est possible, sinon je sais pas quoi faire. Room Planet Camp, ça a l'air luxe hein, j'espère que c'est possible. Bon bah c'est trop cool, j'ai été super bien accueilli. Je vais aller camper, ils m'ont filé un endroit qui a l'air marrant, c'est dans une espèce de petite, une sorte de grotte, genre ici. Incroyable non? Et voilà, la tente est posée, le soleil s'est déjà couché, j'ai juste à peine eu le temps de faire voler le drone, c'était magnifique, les couleurs orange sur les montagnes et le désert, juste incroyable. Là je suis prêt à aller manger, normalement il y a un repas bédouin donc j'ai hâte de voir ça. J'ai été super bien accueilli ici, donc j'espère que le repas sera à la hauteur de l'accueil. Ok, il est temps de quitter le camp. Et j'ai passé vraiment une super soirée, c'était super bon le repas. Ce matin ils m'ont même offert le petit déjeuner alors que je ne restais pas dans leurs hébergements. Donc j'ai été super bien accueilli, c'était vraiment trop bien. Donc j'ai décidé que j'allais directement repartir sur la route et puis quitter le Wadi Rum tout simplement. J'ai pas pu vraiment faire tout le tour. Je vais aller en direction de Petra qui est vraiment je pense un peu le truc à voir en Jordanie. J'ai pas énormément de choses à voir sur la route, ça va être vraiment une toute petite journée, j'ai à peine 130 km à faire. Oh ouais, effectivement là sur la route je suis tellement dégonflé, c'est chaud et il y a tout qui vibre. On va y aller tout doucement. Bon finalement parce que sinon ça va être vraiment trop long et j'aime pas rouler à 30 km/h sur la voie où il y a beaucoup de gens. Je vais essayer d'aller à travers le désert. On va essayer de voir si c'est possible parce que il m'avait dit que de l'autre côté c'était pas protégé, donc là c'est pas protégé, je peux y aller tranquille et ça a quand même l'air vachement beau, donc pourquoi pas hein. La question c'est de savoir comment je vais y arriver. Nickel. Je suis arrivé sur plus fort que moi là je crois. Je pense que ça va être tendu de descendre. Allons voir un peu la tête que ça. Ah ouais, c'est une sacrée dune quoi. Punaise, mais comment est-ce qu'ils sont faits pour monter ici? Je pense que ça peut descendre mais monter, là, je sais pas comment ils font. Apparemment la dune qui est en face de moi c'est une attraction donc peut-être, écoutez. J'avoue que c'est pas non plus, ça casse pas non plus trois pattes à un canard parce que des dunes comme ça il y en a à peu près dans tous les coins du désert. Mais je vais essayer de voir un peu pour continuer dans cette direction là, ça me paraîtrait pas mal. Quoi qu'il y a peut-être un moyen de faire le tour. J'avoue que je vais faire le tour parce que là si jamais j'arrive pas à m'arrêter ça va être la mort. Parce qu'elle est quand même longue cette pente, elle est super raide. Contrairement peut-être à ce que la caméra rend. Je vais aller voir si je peux pas faire le tour par là, ça descend bien plus modérément. Et puis comme ça si jamais un jour je dois faire demi-tour, je sais que je peux passer par un endroit qui est faisable. C'est un truc de ouf hein, comme les pneus dégonflés ça marche. Waouh!
Bah le voilà, l'arche en pierre. Magnifique. Ça a l'air d'être en tout cas un endroit où il y a pas mal de tourisme. Parce qu'il y a tous les chameaux. Je sais pas exactement où est la ville. Je pense que c'est par là. Allez, let's go. Haha, j'ai trouvé l'arche, je suis trop content. Ça veut dire que ma navigation était quand même bonne. Allez. Allez, Rossi. Yes. Oh, j'ai visiblement rattrapé la piste verte. C'est une bonne nouvelle ça. Je ne suis plus perdu dans la nature. Et là je crois que je vais arriver sur la ville dans très peu de temps. Il faut d'abord que j'aille trouver quelqu'un qui puisse me gonfler les pneus. Parce que là sur la piste c'est un régal. Alors sur la route c'est une catastrophe. Et bien voilà, je crois que j'ai réussi mon pari. Le pari d'aller par le désert a été payant et je regrette pas de l'avoir fait. Alors, de l'air. Oil wash. Je crois que je vois un truc à air. C'est une borne électrique. Alors ça c'est un truc que j'ai pas vu depuis un moment parce que c'est pas vraiment les voitures électriques qui courent les rues. Le mec de la station il a demandé au camtar et il a un gonfleur. Ça c'est le feu. Ok, good, yes. Shukran, thank you very much. Welcome. Bon bah un énorme merci au camionneur, il m'a gonflé mes deux pneus. Je pense qu'ils sont pas gonflés au maximum de leur capacité mais c'est déjà bien mieux. Direction Petra. Bon, j'avais complètement zappé le fait qu'il y avait peut-être des hostels dans cette ville. Et je viens de regarder, il y en a qui coûtent pas cher du tout, genre 9 €. Donc considérant que demain, si je vais à Petra, je vais devoir laisser la moto sur le parking chargé avec toutes mes affaires dedans. Et que je pense que ça va être un joyeux bazar avec toutes les personnes qui viennent. J'ai un petit peu moyen envie de prendre le risque de laisser Roxy en fait sur le parking pendant une journée entière. Donc je vais aller me prendre un hostel. Mais du coup bah pas de camping ce soir. Je viens de regarder ça sur le bord de la route vite fait. Et la ville a l'air vraiment cool et tout. Donc je pensais que c'était vraiment uniquement un truc un peu perdu au milieu de rien. Mais en fait non, il y a une ville énorme, enfin pas énorme mais une ville assez développée autour. Ce qui en fait est complètement logique. J'ai pas encore réservé donc je vais aller voir d'abord à l'hostel voir si c'est possible de rester. Me voilà bien arrivé à l'hostel. Je vais le faire vite parce qu'il y a de la musique. La vue est magnifique, regardez ça. Vue sur Petra qui est ici. Malheureusement j'ai pu réserver qu'une seule nuit puisque demain ils avaient plus de place. Donc demain je vais devoir changer de lieu mais je peux laisser mes bagages ici donc c'est aussi bien. Et demain je repartirai soit sur la route soit vers un autre hostel parce qu'il y en a un autre qui est pas cher et pas très loin. Mais en tout cas pour aujourd'hui ce sera bon. Je vais me reposer et j'espère que tout ce que je vous ai montré en Jordanie pour l'instant vous a plu. Si c'est le cas faites-le moi savoir. Et on se retrouve à la prochaine. Allez ciao. Shukran. Shukran. Bye. Thank you very much. Come next time. Yeah.